Ça va? Oui. Place ton jab. Place ton jab. Bon, je te demande pourquoi t'es habillé comme ça ou tu nous le dis de toi-même? Ah ça, c'est ma tenue de boxeur. Mais ça je vois bien, mais pourquoi t'es habillé comme ça? Tu te souviens il y a 2 ans quand on est allé voir Holiday on Ice? Ouais. Et que je me suis fait racketter par des gars? Ouais. Et que tu m'as pas du tout défendu? Non. Et que j'ai fini à l'hôpital avec le nez en sang? Ouais. Et ben ce soir-là, je me suis dit que ça arriverait plus jamais. Et donc ça fait 2 ans que je m'entraîne mon gars. Je m'entraîne à la boxe. Et l'iPad? La double chaîne en or, c'est pourquoi? Ah ça? Bah c'est les appâts. Comment ça, des appâts? Bah pour les racketteurs. Je comprends pas. Bon, tu sais combien ça coûte toi, 2 ans d'entraînement de boxe à raison de 2 cours par semaine? Non. Bah tu comptes. 42 € par cours. Ok, 2 cours par semaine. Il y a combien de semaines dans un mois? Il y en a 4. Il y a combien de mois dans une année? Il y en a 12. Bon, en avril dernier, le jeudi j'avais dentiste, donc j'y allais pas. Donc c'est qu'un seul jour sur les 2 jours de la semaine. Mais il y a combien d'années dans Oui, 2 bon, ans? bref. Oui, bon, bah ça fait un paquet de thunes. Ah, d'accord, très bien, mais pourquoi tu veux attirer les racketteurs? Eh bah pour me venger. Attends, j'ai pas dépensé tout ce pognon pour pas me battre. Hein. Mais t'es au courant que tu peux te battre sans t'habiller comme ça au quotidien? Ouais, mais je préfère. Comme ça, je suis prêt en toute occasion. Ok, donc en fait, à vie, tu vas t'habiller comme ça, quoi. Bah au moins jusqu'à ce que je me venge. Mais là, ça fait chier. Ça fait 1 semaine, je me balade dans les pires quartiers de Paris tous les soirs. Eh ben, y a personne pour me racketter. Je comprends pas. Mais moi, je sais pourquoi personne te rackette. Ah ouais? Parce que t'as l'air d'un ouf. Perso, je me balade à Paris à minuit en plein hiver. Si je vois un mec habillé comme toi, je me dis wow, lui c'est un ouf. Ouais, bon, ton pote, il veut pas me racketter là, vite fait? Quoi? Allez, là, un petit iPad, petite chaîne en or, là, ça te dit pas? Ah mais je m'en bats les couilles, laisse-moi tranquille. Alors? Hein, un petit racket à l'ancienne, là. Arrête. On a peur de se prendre quelques petites jabs? Arrête. Hein, les petites jabs dans la gueule, là. Arrête. Oh, putain, mais t'es taré ou quoi? Merde, les coups de boule, c'est illégal à la boxe! Ouais, je m'en branle, fallait pas me chauffer, c'est tout. Putain, c'est quoi ce sport? On a le droit de mettre des coups de boule? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du full contact. Ok, full contact. Eh ben, je vais prendre 2 ans d'entraînement au full contact, et je reviens, et je te défonce ta petite gueule. Putain, j'y vais, bravo les potes, hein, super! Hey, Ouais. t'as mal au front ou pas? Ouais, grave, mais t'as pas le droit de dire quand tu mets des coups de boule, c'est la règle. Ah, c'est bien ce que je me disais. Eh, en 75, Stallone il était en galère totale. Pas connu, pas de thunes, il dormait dans des gares un soir sur deux avec son chien. Chien qu'il a dû vendre 50 $ parce qu'il avait vraiment pas d'argent. Et un soir il tombe sur un match de boxe, Chuck Wepner contre Mohamed Ali, ok? Wepner c'était une sorte de boxeur de 3ème zone, tout le monde pensait qu'il allait se faire défoncer. Sauf que c'est la sensation parce qu'il tient 10 rounds. Du coup ça donne une idée à Stallone et il écrit le scénario de Rocky en 3 jours. Il le propose à des producteurs et les producteurs ils disent « Banco, on te l'achète 350 000 $ et on met Robert Redford dans le rôle principal ». Sauf que Stallone il a dit non, 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 c'est moi Rocky, sinon il n'y a pas de deal. Putain, c'est ouf. T'imagines les coronesses? Le mec il avait 0 $ à l'époque. C'est ouf. Et le chien, il devient quoi? Ben, il l'a racheté 2 jours plus tard pour 1500 $ et c'est bien fait carotte. Le tournage de Rocky il s'est fait à l'arrache. Il y avait un budget ridicule, c'était hyper amateur. Pour donner une idée, il n'y avait pas de costumier sur le film. Du coup ils avaient dit aux acteurs venez avec vos propres vêtements. Donc les vêtements que tu vois dans le film c'est les vrais vêtements des acteurs quoi. C'est ouf. Et tu te souviens de la scène où Rocky il s'entraîne et il fait un sprint devant un bateau? Ouais. Mais en fait cette scène elle était même pas prévue. C'est le réalisateur qui a dit le bateau là-bas ça a l'air pas mal, vite prenez les caméras on va faire le plan et tout. Putain, trop C'était bien. vraiment à l'arrache. Et pareil, la scène où il court dans le marché. Ouais. Tu te souviens à un moment donné il y a un mec qui lui jette une orange. Ouais. Mais en fait c'était même pas prévu ça. C'est vraiment un vrai mec qui lui a acheté une orange. C'est Parce qu'ils avaient pas d'autorisation de tournage. Du coup les mecs qu'on voit c'est des badauds quoi, c'est même pas des figurants. C'est marrant les boxeurs parce que durant le combat ils se mettent des grosses patates et quand c'est terminé ils se font une accolade. C'est absurde. C'est comme si là je te mettais une grosse droite et juste après on se faisait un câlin. Vas-y, essaye. Oh, putain, mais t'es taré ou quoi? Non. Ça va mieux. Tu te souviens de la scène de la patinoire? Ouais. Bah en fait à la base dans le script elle avait pas du tout se passer comme ça. Normalement c'était en après-midi avec plein de gens qui patinaient autour. Sauf qu'il y avait tellement pas de budget sur le film qu'ils ont pas pu payer des figurants. Alors Stallone il a réécrit un peu le scénario et en gros il a fait un truc où genre ils arrivent à la fermeture et ils sont juste tous les deux. Et du coup ça rend la scène encore plus belle. Et je regarde la gueule des boxeurs après les matchs là. Ils ont la gueule défoncée, c'est horrible. Ah, c'est marrant ce concept des bisous magiques. Ça marche vraiment que pour les petites blessures. Ça marche pas pour les grosses blessures. Tu sais, c'est comme les chirurgiens. Tu sais, s'ils font une opération à cœur ouvert, je pense pas qu'un bisou magique ça va réparer une artère coronaire. Non, c'est vraiment pour les petits bobos. Et que pour les petits bobos. Quand Rocky est sorti, ça a été un gros succès. Tout le monde a aimé le film. Il a même remporté l'Oscar en 77. Et juste après la cérémonie, il y a Elvis en personne qui a appelé Stallone et qui lui a dit mec, ton film il a l'air pas mal. Ramène une copie à Graceland et on va se le mater ensemble. Stallone il était tellement en panique qu'il a refusé. C'est pas trop bizarre? Ouais mais c'est ouf.
Et pareil, il y a Charlie Chaplin qui l'a appelé et qui lui a dit ouais Rocky c'était vraiment bien, passe dans mon château en Suisse, on va passer des vacances ensemble et tout. Et là pareil, il s'est dit waouh, passer une semaine de vacances chez Chaplin en Suisse, c'est un truc de ouf et il a eu peur, il y est pas allé. Enfin. Eh, en boxe, heureusement qu'il y a des gants. Parce que c'est pas le pire bruit du monde ça. Regarde. Oh, tu sais quand tu prends une patate dans la joue là. Ouais. Tu sais que Stallone, il tapait tellement fort sur les carcasses qu'il s'était cassé les phalanges. Wow. Et encore aujourd'hui, quand il ferme le poing, il a mal au doigt. Wow. Eh, quand ils ont choisi Mr. T pour jouer Clubber Lang, c'était un vrai pari. Parce que le mec, c'était pas du tout son métier en fait. Tu sais ce que c'était son métier? Non. Garde du corps. Et pas de n'importe qui, parce que le mec, c'était le garde du corps de Mohamed Ali. Wow. D'ailleurs, dans le 3, quand tu vois la maison de Rocky d'extérieur, bah, c'est la maison de Mohamed Ali. Il leur avait prêté pour le tournage. Pas mal. Bon, Eye of the Tiger, c'est culte comme chanson. Oui. Sauf que Stallone, lui, à la base, il voulait pas ça pour Rocky 3. Lui, il voulait Another One Bites the Dust de Queen. C'est dur à dire. Un peu, ouais. Bref, finalement, un mec l'appelle et lui dit bon, bah, on n'a pas réussi à avoir les droits, mais on me propose une chanson qui est You're the best around. Magnifique. Et là, Stallone lui dit bon, pourquoi pas, ok. Mais finalement, entre-temps, il écoute Eye of the Tiger et il dit non, c'est ça que je veux. Et You're the best around, ça a servi pour. Karate Kid. Bravo. Tu te souviens du fameux combat Creed contre Drago? Ouais. Bah, le combat, il était houleux dans le film, mais aussi dans la vraie vie. Parce que pendant les répétitions, Dolph Lundgren, il avait mis un petit coup à Carl Weathers, bon, un peu trop exagéré, ce qui avait vénère Carl Weathers. Il était sorti du ring en disant moi c'est terminé, j'arrête de jouer dans ce film, je me barre, c'est un ouf ce mec, je le déteste et tout machin. Du coup, arrêt du tournage pendant 4 jours. Pendant 4 jours, Stallone il a essayé de rabibocher les deux mecs. Il a un petit peu réussi, donc ils ont pu reprendre le tournage, mais ils se détestaient de ouf. Eh, t'as déjà fait un sport de combat? Ouais, du tai chi. Non mais c'est pas un sport de combat le tai chi. Tu rigoles? Ah non mais bon. Avec ce que j'ai appris, je peux anticiper n'importe quel coup juste avec ma concentration. Vas-y, fais voir. T'es sûr? Ah ouais? Ok, décale-toi. Ah mais t'es fou toi hein. Tu l'as pas vu venir celui-là? C'est quoi ce délire? Dans le 4, on voit Tony Burton en train de jouer aux échecs pendant que Rocky s'entraîne en Russie là. Ouais. En fait, dans la vraie vie, c'était un pur joueur. Il a même battu Stanley Kubrick durant le tournage de Shining. T'imagines le plaisir que c'est que de sortir avec une boxeuse? Genre quand tu vas au ciné avec ta meuf et qu'il y a des caméras qui font du bruit derrière, bah c'est plus à toi de leur dire chut, c'est elle qui le fait directement. Ah parce que quand ton ex elle te le demandait, tu le faisais toi. Non, jamais, j'ai jamais fait ça. C'est bien ce que je pensais. Avec les vieilles, je le fais. Avec les vieilles, tu le fais? Oui. Et les enfants? Les enfants, oui, je le fais aussi. Ouais. Chut, tout le temps. Tu te souviens du robot à la fête d'anniversaire de Polly? Ouais. Bah en fait, ce robot, il appartenait vraiment à Stallone. En fait, c'est un robot qui a été conçu spécialement pour les enfants autistes. Parce que Stallone, il a un enfant autiste qui s'appelle Sergio Stallone, peu de gens le savent. Et en fait, Sergio Stallone, c'est le bébé qu'on voit dans le 2 quand Adrienne elle donne naissance à leur enfant. Eh, tu vois l'expression de Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort? Ouais. C'est n'importe quoi ce truc. Pourquoi? Bah là, imagine après le boulot, je me fais défoncer par des carrières dans la rue. Et que demain je les recroise. Bah ils vont me défoncer de la même façon, j'aurai pas des skills entre deux qui vont faire que je suis plus fort quoi. Ouais, c'est vrai. À la base, dans le 5, Rocky il était censé mourir à la fin, dans une ambulance qui l'emmène à l'hosto juste après le combat avec Tommy Gunn. Mais non mais Rocky il peut pas mourir. Ça chie comme fin. Mais oui. Du coup, Stallone il s'en est rendu compte, un jour avant, heureusement. Il a réécrit le scénario en catastrophe, et du coup ils ont tourné une scène où il meurt pas à la fin. Dans Rocky Balboa, on voit Stallone en train de nourrir 2 tortues. Bah c'est les 2 mêmes tortues qu'on jouait dans Rocky 1 31 ans plus tôt. Putain, c'est ouf. Elles s'appellent Cuff et Link. C'est pas trop bien? Si. En 2013, le réalisateur Ryan Coogler, il a eu l'idée de relancer la franchise Rocky. Du coup, il a appelé Stallone et il lui a dit voilà, j'ai une idée, c'est un truc qui s'appellerait Creed. Et en gros, ça suivrait le fils d'Apollo Creed, ça peut être pas mal, etc. Et Stallone, il lui a dit non, laisse tomber, la franchise Rocky, elle se termine sur Rocky Balboa, c'était la meilleure façon de terminer. Du coup, Coogler, il était un peu déçu et tout, mais pendant 2 ans, de 2013 à 2015, il a rien lâché. Il arrêtait pas de l'appeler, de lui laisser des textos, etc. Et au bout d'un moment, bah Stallone, il a craqué, il lui a dit vas-y, on le fait. Tu sais que dans Creed 2, Rocky, il est désormais plus vieux que son ancien entraîneur, Mickey. Ah ouais. Ça passe vite le temps. Eh, franchement, les musiques de Rocky, c'est pas les meilleures musiques pour s'entraîner? Bah non, c'est pas trop mon style, tu sais. C'est quoi ton style? Bah moi quand je vais à la salle, j'écoute des trucs relaxants, genre Je suis malade de Serge Lama ou Petite Marie de Francis Cabrel, tu vois, ce genre de trucs. C'est quoi ce délire? Je comprends pourquoi t'as du bide. Bah t'écoutes Rocky, t'as du but quand même, qu'est-ce que... Enfin, c'est mieux que d'avoir du bide, enfin, tu vois. Attends, je pense à un truc là. T'es allé voir Holiday on Ice, toi? Bah, enfin oui, j'y suis allé, mais c'est parce qu'il avait un ticket en trop et je l'ai accompagné parce que je suis sympa, quoi. Ah c'est marrant, il avait un ticket en trop. Mais tu sais que la dernière fois j'ai fouillé dans ton téléphone, il y avait des photos de Candeloro.
Mais depuis quand tu fouilles dans mon iPhone, toi? Bah, il y avait des photos de Candeloro en tout cas. Mais, bah, alors déjà, tu tombes vraiment dans le panneau parce que c'était pas ce que tu crois. Ah, c'est pas ce que je crois. Non, c'est parce que j'ai un pote qui ressemble à Candeloro, du coup, T'aimes bien le patin. Non. Mais non, mais tu te racontes, c'est relou, c'est pas ça. T'as le droit d'aimer le patin. Attends, on fouille pas dans les films.